L'espace européen des données de santé, c'est à la fois une opportunité pour le parcours de soins, mais également pour la recherche et l'innovation, en ce qu'il permet la réutilisation des données de santé. Cela signifie donc que dès 2029, chercheurs, innovateurs, pouvoirs publics pourront accéder à toutes données de santé à l'échelle de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation et pour certaines finalités dans le cadre d'un process harmonisé à l'échelle de l'Union européenne. Cela veut dire aussi que des données de santé devront être mises à disposition. Mais par qui? Qui sont ces détenteurs de données de santé qui devront les mettre à disposition? Ce sont à la fois des organisations de soins, des hôpitaux, des centres de santé, des officines d'une certaine taille. C'est aussi des entreprises du numérique en santé, les éditeurs de logiciels, de professionnels de santé, des éditeurs de logiciels et d'applications de bien-être, mais également des entreprises, des industriels du médicament ou du dispositif médical. C'est aussi les administrations publiques, mais aussi les organismes de recherche par exemple. Les entrepôts de données de santé hospitaliers, tels que celui de la PHP que je représente, sont concernés au premier plan. Nous serons en effet tenus de mettre à disposition nos données dès lors qu'une personne ou un organisme qui en aura fait la demande aura obtenu une autorisation de l'organisme responsable de l'accès aux données. Comment les utilisateurs pourront savoir que nos données existent et ce sur quoi elles portent? Parce que nous, tous les détenteurs de données, devront préalablement communiquer une description de nos jeux de données à l'ORAD. Le cas échéant, nous devrons également transmettre des informations portant sur la qualité et l'utilité des données. Un catalogue national décrivant ces données disponibles sera alors rendu public. Dans ce contexte, il est primordial que les détenteurs de données anticipent ce nouveau cadre et commencent dès à présent un travail d'inventaire, de structuration et de mise en qualité de leurs données. Le règlement prévoit que certains détenteurs puissent se voir confier un rôle de détenteur de données de confiance. Ils pourront dès lors mettre à disposition leurs données au sein de leurs propres environnements de traitement sécurisé. Vous, détenteurs de données, n'êtes pas seul face au règlement sur l'espace européen des données de santé. Tout d'abord, concernant les frais liés à la compilation, à la préparation, mais aussi dans certains cas à la mise à disposition des données, les redevances sont prévues. Ensuite, le droit de propriété intellectuelle et le secret des affaires sont également préservés par le règlement dans le cadre de la communication des données. En France, la stratégie nationale sur l'utilisation secondaire des données de santé a les mêmes objectifs que ce règlement et guidera sa mise en œuvre.